C'est imparfait, mais cela m'appartient. Elle révéla une démonstration présentant une interface polie qui simplifiait la communication en temps réel entre plateformes, textes, vidéos et même des échanges de données sécurisés. Le design était convivial, sophistiqué et ressemblait étrangement à un projet que son équipe de recherche et développement avait lutté sans succès à résoudre pendant des mois. Ceci a du mérite, admit-il, son ton tamisé, véritablement impressionnant. Pourquoi n'avez-vous pas présenté ceci à quelqu'un? Si vous possédez une telle intelligence, alors interprétez-le. Le PDG fortuné ridiculisa le serveur, mais de manière inattendue, elle le rend silencieux. Et si l'individu le plus brillant présent n'est pas celui habillé de vêtements coûteux, supportez-moi, car ce conte transcende le simple commerce. Il explore le dépassement d'obstacles, la brillance cachée, et comment parfois ceux que nous rejetons deviennent les catalyseurs de transformation. Michael Langston était un individu qui prospérait par la domination. À l'âge de 42 ans, il avait transformé Langston Enterprises en une puissance technologique, avec ses dispositifs sophistiqués et logiciels avancés, façonnant l'ère numérique moderne. Ses vêtements sur mesure, très angulaires et regard bleu intense, dominaient les salles de conférence où son impatience rivalisait avec ses accomplissements en notoriété. Cependant, ce soir, sa prise se relâche. Une acquisition de 2 milliards de dollars impliquant la compagnie technologique rivale Synergy Solutions dépendait d'un accord de 200 pages rempli de langage juridique complexe qui confondait même ses avocats diplômés d'universités d'élite. Les contraintes de temps pressaient, les rivaux empiétaient et la frustration de Michael s'intensifie. Il nécessitait du répit. Son chauffeur recommanda un restaurant à quelques pâtés de maison du siège social, un établissement désuet appelé Rosie, présentant des surfaces de formica fissurées et des publicités néon clignotantes dans la vitrine. Michael rejeta initialement la suggestion, mais finalement accepta. Son but n'était pas de dîner. Il cherchait simplement un endroit pour la contemplation loin de l'atmosphère stérile de son bureau. Dans Rosie's, l'atmosphère portait des parfums de café et d'oignons sautés. Le lecteur de musique livrait de douces mélodies Motown, tandis que les quelques clients, opérateurs de camions et personnel médical de nuit, remarquèrent à peine le gentleman dans la tenue de 5 000 $. Michael s'installa dans un box, distribuant le contrat sur la surface, son stylo frappant à travers des provisions déroutantes. L'irritation le consuma. Procédure de responsabilité, conditions fiduciaires, exigence de garde, la terminologie devint un flou dénué de sens. Grace Harper, 28 ans, l'observa depuis sa position au comptoir. Elle avait travaillé chez Rosie's pendant 3 ans, ses mains agiles gérant la vaisselle et servant le café avec une efficacité habile. Ses mèches auburn étaient rassemblées en un nœud désordonné, et ses yeux émeraudes possédaient un focus tamisé, comme quelqu'un qui percevait plus qu'elle ne révélait. Grace possédait une capacité pour comprendre les gens, des années à servir des étrangers, lui avaient appris à reconnaître la fatigue, le bonheur, ou dans la situation de Michael, une fureur à peine supprimée. Elle se dirigea vers son box, ses chaussures de tennis créant du bruit sur le linoléum. « Soirée difficile ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais respectueuse, en plaçant un verre d'eau devant lui. Michael garda son regard baissé. C'est une façon de le décrire. Elle observe les documents, leur bord rempli de ses annotations frustrées. Paraît assez accablant. Aimeriez-vous en discuter? Parfois verbaliser les pensées fournies de la clarté. Il ricana, la regardant finalement. Êtes-vous avocat maintenant? Concentrez-vous sur servir des boissons, ma chère. L'expression de Grace resta plaisante, bien que ses yeux devinrent plus alertes. Offrant simplement de l'assistance, vous semblez lutter avec quelque chose de difficile. C'est un accord légal, répliqua-t-il sèchement. À moins que vous ne possédiez une qualification légale sous cet uniforme, je doute que vous le comprendrez. Elle incline sa tête,
imperturbable. Donnez-moi une opportunité, convertissez-le en langage simple. Si c'est vraiment difficile, peut-être qu'une nouvelle perspective pourrait attendre. L'amusement de Michael était dur, teinté de condescendance. Alors vous vous considérez brillante maintenant? Très bien. Si vous revendiquez une telle intelligence, alors interprétez-le. Il poussa le contrat vers elle, anticipant sa retraite. Au lieu de cela, elle accepta le document, ses doigts manipulant les papiers avec une douceur inattendue. Grace se positionne en face de lui, examinant le contrat. Michael observa, partiellement diverti, partiellement agacé. Il anticipa sa confusion, s'attendant à ce qu'elle le retourne avec un aveu embarrassé de défaite. Cependant, le front de Grace se plissa avec focus, ses lèvres bougeant à peine alors qu'elle étudiait le texte. Elle récupéra un bloc-notes de son uniforme et prit des notes, son écriture minuscule et précise. « D'accord », déclara-t-elle après plusieurs minutes, sa voix confiante. Cette portion concernant les procédures de responsabilité, elle concerne qui porte la responsabilité quand des problèmes surviennent. Imaginez acheter une automobile qui dysfonctionne le jour suivant. Cette provision détermine si vous gérez les coûts de réparation ou si le vendeur assume la responsabilité. Votre accord indique que Synergy Solutions s'attend à ce que vous acceptiez la plupart des responsabilités si leur technologie échoue après la fusion. Michael fut surpris. Son évaluation était précise. Son ton montra une reconnaissance réticente, bien que l'intérêt étincelât dans son expression. Continuez. Elle tourna vers une autre section. Cette provision de garde fonctionne comme déposer de l'argent dans un compte sécurisé auquel aucune partie ne peut accéder jusqu'à ce que des exigences spécifiques soient satisfaites. Il demande 500 millions en garde, ce qui semble excessif. Cela fournit leur protection mais restreint vos fonds disponibles. Vous pourriez négocier une réduction ou inclure des provisions pour une libération graduelle de fonds. Michael se rapprocha, son doute diminuant. « Comment possédez-vous cette connaissance ?» Grace haussa les épaules, son sourire légèrement espiègle. « J'observe et j'étudie. Les gens sous-évaluent les serveurs, mais nous entendons tout. Transactions commerciales, problèmes relationnels, vous le nommez. Additionnellement, j'aime résoudre les puzzles. » Bien qu'inconvaincu, il lui permit de procéder. Durant l'heure suivante, Grace déconstruisit la complexité du contrat avec une compréhension remarquable. Elle ne clarifia pas simplement, elle identifia des connexions, reconnaissant des dangers que son équipe légale avait négligés, comme une provision permettant à Synergy de se retirer sans conséquence si la valeur des actions de Langston tombait sous un niveau spécifié. Elle recommanda des clauses alternatives, ces explications utilisant des comparaisons qui rendaient les concepts complexes compréhensibles. Cela ressemble à signer un bail d'appartement tout en permettant au propriétaire de vous expulser sans avertissement. La supériorité de Michael commença à s'effriter. Ce n'était pas simplement un serveur avec des compétences verbales, il y avait quelque chose de profond. Raisonnement, perception, un esprit qui pénétrait la confusion comme un instrument tranchant. « Quelle est votre identité ?» se demanda-t-il à voix haute. Grace s'arrêta, puis mit le contrat de côté. « Simplement quelqu'un habile à résoudre les problèmes. Avez-vous fini avec la moquerie ?» Son manque de réponse fournit une réponse suffisante. Le restaurant se vida alors que minuit approchait, ne laissant que Michael, Grace et le son du lecteur de musique. Il éloigna le contrat, son intérêt maintenant entièrement focalisé sur elle. « Vous êtes plus qu'un simple serveur, n'est-ce pas ?» Grace nettoya le comptoir, ses actions purpose. « Je suis beaucoup de choses, serveur, sœur, fille. J'ai étudié l'informatique brièvement, mais les circonstances ont changé. » « Informatique ?» Les sourcils de Michael se levèrent. « Pourquoi l'avez-vous abandonné ?»« Je ne l'ai pas abandonné. J'ai dû reporter. Ma mère tomba malade et mon frère fit face à des difficultés. Quelqu'un nécessitait de gérer les dépenses. » Sa voix resta factuelle, bien qu'elle portât un poids sous-jacent. « J'ai continué à apprendre indépendamment depuis lors.
Principalement la programmation. Cela garde mon esprit engagé. Michael se recula, la réévaluant. Programmation comme quoi? Elle hésita, puis sortit son téléphone. J'ai développé quelque chose, une application. Grace rit doucement. Qui prendrait un serveur au sérieux? Je manque de références ou d'un arrière-plan impressionnant. Juste du code que je crée à 2 heures du matin après le travail. Les pensées de Michael se précipitèrent. Langston Enterprises perdait sa position sur le marché face aux concurrents avec une technologie de communication supérieure. L'application de Grace pourrait tout changer, mais au-delà de cela, sa capacité de penser, comprendre la complexité et innover sous pression était quelque chose que ses cadres raffinés manquaient. Il avait construit son empire en reconnaissant le talent, pourtant l'avait presque manqué à cause de ses préjugés. « Vous vous trompez, dit-il finalement. Quelqu'un vous prendrait au sérieux, je le ferais. » Grace leva un sourcil avec scepticisme. « Vous, la personne qui m'a appelé, ma chère et m'a instruite de me concentrer sur le café ?» Il grimaça. « Critique valide, je me suis mal comporté, mais je ne suis pas fou. Vous possédez quelque chose d'exceptionnel, Grace. Permettez-moi de vous aider à le développer, ressources, financement, une équipe, tout ce dont vous avez besoin. » Elle l'étudia, son expression neutre. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance quand vous ne me connaissez même pas? » « Parce que je reconnais le talent quand je le rencontre, » répliqua-t-il, sa voix sincère pour la première fois. « Et parce que vous venez de préserver mon accord. Laissez-moi vous rendre la faveur. » Durant la semaine subséquente, Michael ne put écarter la rencontre. Il compléta l'accord Synergy utilisant les recommandations de Grace pour négocier des conditions améliorées, sauvant à sa compagnie des millions. Cependant, ses pensées revenaient continuellement à son application, son intellect, ses circonstances. Il retourna chez Rosie's, cette fois sans contrat, mais avec une proposition, une collaboration pour développer son application sous le support de Langston avec Grace comme développeur principal. Grace était prudente, mais intéressée. Elle consentit, mais établit des conditions. Elle maintiendrait sa position au restaurant jusqu'à ce que l'application soit lancée et demanda une contribution dans son développement. Michael, non habitué à être défié, se trouva la respectant plus pour cela. Travaillant ensemble, Michael expérimenta le monde à travers la perspective de Grace, un royaume de sessions de programmation nocturne, lutte financière et aspirations reportées qui ne moururent jamais. Elle lui présenta sa famille, sa mère se rétablissant mais faible, son frère, un adolescent avec des rêves ambitieux et des doutes significatifs. Michael, qui avait toujours considéré le succès comme un voyage individuel, commença à comprendre le pouvoir de la communauté et la résilience née de la nécessité. L'application, appelée Connect Here, débuta 6 mois plus tard avec des éloges répandus. Ce n'était pas simplement un produit, mais une bouée de sauvetage, rendant la communication plus rapide et plus sécurisée pour les entreprises et individus similairement. Grace devint une figure proéminente en technologie, son histoire motivant d'autres qui avaient été négligés. Elle établit un programme de bourse pour les étudiants de classe ouvrière, s'assurant que d'autres comme elle puissent compléter leurs éducations interrompues. Michael évolua aussi. Il restructura le recrutement de Langston, cherchant le talent dans des endroits inattendus, collèges communautaires, petites villes, restaurants. Il n'oublia jamais la leçon de Grace. La brillance ne nécessite pas un arrière-plan prestigieux, seulement l'opportunité. 1 an plus tard, Michael retourna chez Rosie's, maintenant comme client régulier. Grace était présente, non comme serveur mais comme invité, célébrant la plus récente amélioration de Connect Phone. Le restaurant était bondé, le lecteur de musique opérait et l'atmosphère était remplie de potentiel. Michael leva une tasse de café en hommage. « Aux individus sous-estimés », déclara-t-il avec un sourire ironique. Grace toucha sa tasse à la sienne. « À leur prouver qu'ils ont tort. » Alors qu'ils partageaient des rires,
La ville continua son rythme à l'extérieur, inconsciente de la révolution silencieuse qui commença dans un box de restaurant. Ce n'était pas simplement à propos d'une application ou d'un accord commercial. Cela concernait vraiment voir les gens, les reconnaître pour qui ils sont et comprendre que le monde s'étend bien au-delà des limitations de toute salle de conseil d'entreprise.